Bonjour, je suis Stéphane Guirand. Je présente ici une œuvre qui s'appelle L'Humus des jours. C'est une œuvre qui fait partie d'une installation un petit peu plus large qui s'appelle Les Poussières d'Ivoire. Dans mon travail, il y a une dimension souvent liée à la nature, mais il y a aussi une dimension liée à la transformation de matériaux industriels, de matériaux de notre passé, à travers l'idée que transformer nos matériaux, c'est aussi se transformer. Il y a quelques années, j'ai été en contact avec le fondateur d'une association qui s'appelle Les Passeurs de Piano, Bruno Vincent, qui m'a sensibilisé à ce qui se passait avec ce que je considère être comme des œuvres d'art, ces anciens pianos qui sont aujourd'hui la plupart du temps jetés en déchetterie par des gens qui n'ont plus la place de les garder, qui souhaitent s'en séparer. J'ai choisi de travailler à partir de ces pianos pour créer des œuvres qui expriment ces thématiques qui me sont chères, celle de la transformation, celle d'accorder, je dirais, une attention particulière à ces matériaux du passé qu'on peut transformer sans forcément tout jeter pour créer quelque chose de plus profond, de plus conscient. Donc j'ai créé cette œuvre qui s'appelle L'Humus des jours. L'Humus des jours, c'est cette idée-là que ce sur quoi va croître notre présent et notre avenir, cet humus, vient aussi de choses anciennes auxquelles on doit trouver une façon de faire une place dans notre monde. Et ce piano, un jour, donc j'ai visité le grand hangar, un tunnel dans lequel étaient ces différents pianos récupérés par l'association. J'ai vu ce piano debout, là, dans un coin. J'ai vu une sculpture en le voyant. Je l'ai imaginé, en fait, reprenant vie, étant abandonné de son usage premier, mais restant quand même une œuvre d'art avec sa fierté, sa force. C'est un piano qui date de 1865, un piano Erard de 1865. Et je l'ai vu presque comme le bois qui reprenait vie. La branche en fait qui a poussé dessus, c'est une branche que j'ai cueillie entre guillemets il y a quelques années dans une forêt extraordinaire. Et c'est une branche qui est pleine de vie parce qu'elle a encore tous ses bourgeons. Il y a dans cette forêt parfois des neiges tardives qui font qu'au printemps, il y a une rupture qui peut se faire par le poids de la neige. Et c'est comme si j'avais eu envie de ramasser ce qui est tombé, ce qui s'est cassé, et de lui redonner vie, de le transformer. Je crois que la force d'une œuvre d'art, c'est une autre façon de rêver le monde. Je lui ai redonné vie autrement, en la fondant en bronze et en lui donnant, je dirais, un autre avenir. Voilà. Depuis quelques années, j'attache une importance particulière au fait de faire sauter toutes les frontières. Parfois, je suis sculpteur, d'autres fois j'écris, parfois je travaille sur de la musique, d'autres fois je travaille dans l'espace, au-delà de l'espace, avec les installations. En fait, le principe, c'est que j'essaye de ne plus avoir de principe. La règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. Parce que je crois que c'est notre nature de ne pas avoir de frontières. Quand on crée, on exprime quelque chose qui vit en nous, et peu importe les cadres qu'on a pu s'imposer, ça n'a pas de sens pour moi.